Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'information. Monseigneur Isaac Jacques Gaglo, nouvel archevêque nommé de Lomé, s'exprime avant le grand jour. La Société des missions africaines est en deuil. Le père Alphonse Gérard Kouf a rejoint la maison du père. Dans un entretien exclusif réalisé par le Conseil épiscopal national catholique pour la communication sociale, Monseigneur Isaac Jacques Gaglo parle de sa position canonique et adresse un message au peuple de Dieu. Bien, la prise de possession canonique est l'acte officiel par lequel un évêque ou un archevêque reçoit publiquement la charge pastorale de l'Église particulière qui lui est confiée. Concrètement, il y a d'abord la lecture solennelle de la lettre de nomination du Saint-Père. Cette lettre manifeste que l'évêque est envoyé par l'Église universelle et en communion avec le successeur de Pierre. Ensuite, il y a un geste très symbolique, l'installation à la cathèdre. La cathèdre est le siège de l'évêque dans sa cathédrale. Elle représente sa mission d'enseigner, de sanctifier et de gouverner le peuple de Dieu. À partir de ce moment, l'archevêque exerce pleinement et officiellement sa responsabilité pastorale sur l'archidiocèse. Mais au-delà des aspects juridiques ou liturgiques, il y a surtout une dimension spirituelle profonde. Ce jour-là se noue d'une manière particulière une relation entre le pasteur et le peuple de Dieu qui lui est confié. C'est donc un moment de foi, de communion et de responsabilité. Je voudrais d'abord leur dire un profond merci. Merci pour leur fidélité, leur engagement, leur foi et leur amour de l'Église. Je viens vers eux non pas comme quelqu'un qui possède toutes les réponses, mais comme un frère et un pasteur désireux de marcher avec eux. Je voudrais inviter toute notre Église diocésaine à rester unie. Nous avons besoin les uns des autres et l'Église avance lorsqu'elle vit dans la communion, dans la confiance et dans l'amour fraternel. Je demande également à chacun de continuer à prier pour moi afin que je sois un serviteur fidèle du Christ et de son Église. Le père Alphonse Gérald Kuntz, prêtre SMA de la province de Strasbourg, s'est éteint ce mardi 26 mai 2026 à l'âge de 84 ans. Ordonné en 1968, il a consacré près de 50 ans de sa vie au service de l'Évangile, dont près de 50 ans de mission au Togo, dans les diocèses de Sokodé et de Kara de 1968 à 2017. La messe d'enterrement sera célébrée le mardi 2 juin 2026 à 14h au Zinswald, suivi de l'inhumation au Saint-Pierre en Alsace. Toute la famille SMA et avec elle, l'Église au Togo le confie à la miséricorde de Dieu. À l'occasion de la fête de la Tabaski célébrée ce mercredi 27 mai, le cardinal Ignace Dogbo Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan et président de la commission épiscopale pour le dialogue interreligieux, a adressé un message de fraternité à la communauté musulmane ivoirienne. Dans cette adresse, le prélat a rappelé une conviction profonde. Les religions doivent demeurer des forces de paix, de réconciliation et de cohésion sociale, car la diversité n'est pas une menace mais une volonté divine. Le cardinal a également appelé l'ensemble des croyants à rejeter les discours de haine, les manipulations et les violences et à promouvoir une société fondée sur la justice, la fraternité et le respect mutuel.
Un message qui résonne bien au-delà des frontières ivoiriennes et qui rappelle que là où le dialogue interreligieux est vivant, la paix a un avenir. Depuis le 27 mai, plus de 100 directeurs nationaux des œuvres pontificales missionnaires venus des 5 continents se retrouvent à Rome pour leur assemblée générale annuelle. Rendez-vous stratégique qui se tient au collège Saint-Laurent de Brindisi sous la présidence du cardinal Louis Antonio Tagle, copréfet du dicaster pour l'évangélisation. Au cœur des travaux, la définition du rôle des OPM dans la nouvelle ère missionnaire que le pape Léon XIV appelle de ses vœux. Le Saint-Père lui-même recevra les participants en audience le lundi 1er juin. Au programme également les bilans des 4 œuvres: propagation de la foi, enfance missionnaire, Saint-Pierre apôtre, union missionnaire, ainsi qu'une session dédiée à la communication et au fundraising. Année symbolique, 2026 marque le centenaire de la Journée mondiale des missions instituée par Pie XI. La prochaine édition se célèbre le 18 octobre et toutes les offrandes recueillies ce jour-là dans les paroisses du monde entier iront soutenir l'évangélisation en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Les travaux s'achèvent le 3 juin. Ainsi s'achève cette édition de l'information. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous pour un prochain numéro.